Hey salut, j'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, il s'agit d'un behind the scene. Donc comment je réalise un tutoriel Fimo de A jusqu'à peu près à Z, puisque je vais vous préciser que je n'ai pas montré la partie comment je fais pour monter une vidéo tutoriel Fimo, puisque de 1 je ne savais pas trop comment faire, de 2 je monte avec mon téléphone et non pas avec un ordinateur, et de 3 mon logiciel de montage est Power Director, et de 4 je trouvais ça pas vraiment très intéressant de vous montrer cette partie. Et c'était même quasiment impossible étant donné que je monte avec mon téléphone, je peux pas filmer avec mon téléphone. Voilà, vous aurez compris et je vais arrêter de parler, je vais vous laisser avec la vidéo une petite voix off et je vous laisse avec la suite, bon visionnage. J'essaie de plus en plus de faire des tutoriels en journée, donc la première chose que je fais c'est orienter la lumière vers mon bureau en retirant un petit peu le rideau de devant ma fenêtre. Je viens sélectionner sur une de mes feuilles de croquis le tutoriel que je veux réaliser, je le mets devant moi et je vais venir m'attacher les cheveux. À chaque fois que je fais un tutoriel, je m'attache les cheveux pour éviter la poussière et les cheveux dans la figure tout simplement, et je viens sélectionner dans mes feuilles de scrapbooking deux feuilles qui vont aller en fond de vidéo en dessous de ma plaque de carrelage. En parlant de plaque de carrelage, je la sors et ainsi que mon assiette de cuisson, et je la pose sur mon plan de travail. Et j'ai oublié de préciser que je scotche mes deux feuilles sur mon plan de travail. Ensuite, je viens prendre ma caisse à outils et je viens sélectionner tous les outils potentiels que je pourrais utiliser pour le tuto en m'aidant de ce que j'ai écrit sur mes notes. Et je viens tout simplement prendre les outils que je pourrais utiliser pour le tutoriel. Donc là j'ai filmé le tutoriel gâteau chocolat glacé pour cette vidéo. Et ensuite je vais venir en dessous mon bureau et je vais prendre donc mes lingettes, ma pâte, etc. Toutes les choses que j'aurais besoin tout simplement. Et ensuite je suis venue vous montrer avec mon ancien téléphone comment j'installe mon trépied. Mais bon, c'est vraiment hyper simple parce que je le range jamais en entier, je le replie pas complètement à chaque fois pour pouvoir aller plus vite quand j'ai des vidéos à filmer tout simplement. Donc voilà comment je le positionne. Et je suis encore pas très satisfaite de comment je filme les tutos, j'ai vraiment du mal à trouver une autre solution. Et ensuite je vais tout simplement activer la caméra et filmer mon tutoriel. Une fois que j'ai terminé, je vais venir ranger à peu près tout, donc tout ce qui concerne le matériel, sauf quelques outils que je vais pas ranger, ceux que j'ai utilisés pour la vidéo parce que je dois tourner la partie liste du matériel tout simplement. Et pour tourner la liste du matériel, je laisse mes deux feuilles et tous les outils je les mets sur la gauche, et vous allez voir comment je fais. Vu de l'extérieur ça donne ça. Je prends mes outils sur la gauche un par un et je les pose sur mes deux feuilles tout simplement, et avec la caméra au dessus en général. Et une fois que j'ai terminé, cette fois-ci je peux enfin tout ranger. Je viens également ranger ce que je n'ai pas utilisé, donc tous les clous à œil que j'utilise pour la liste du matériel, les petits accessoires pré-cuits, etc. Tout ce que j'ai pris dans le tuto, je range absolument tout cette fois. Et je vais aussi prendre maintenant quelques décorations, donc des fioles, des nœuds, etc. pour filmer la petite partie nouvelle que vous voyez dans mes tutos où je montre la création une fois qu'elle est cuite. Et donc je prends en général souvent fioles, nœuds et perles pour faire une petite scène comme ceci. Je mets mes feuilles, je mets les perles assorties à la création, des couleurs assorties, des nœuds assortis, etc., etc. Et ensuite je mets en scène ma création et je filme comme ceci. Et je mets ça en début et en fin de chaque vidéo tutoriel. Et donc ensuite je vais venir passer au montage et au vernissage de ma création une fois qu'elle est cuite. Donc je vernis et je pose sur mon assiette, j'attends que ça sèche et ensuite je passe au montage de la création. Soit je les monte une par une, soit j'attends d'avoir un petit stock pour les monter et faire une petite session de montage. Et en général c'est la dernière chose que je fais avant le montage de la vidéo tuto. Et donc voilà comment se passe un tutoriel de A jusqu'à Z. Et donc voilà, cette vidéo est déjà terminée.
Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, et en activant la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et sur ce, je te fais très gros bisous, prends soin de toi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.